Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Famille prophétique, bonsoir. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, dans ta maison, sur tes enfants, sur ton travail, en cette soirée. Je veux prendre un instant, juste maintenant, avant même de commencer, pour te couvrir, pour nous couvrir tous sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je te présente chaque personne qui est connectée, chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, je plaide le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus sur chaque foyer. Je déclare qu'une ligne de sang est tracée autour de ta maison, autour de ton lit, autour de tes enfants. Que ce sang puissant soit une muraille de feu contre toute attaque de l'ennemi, contre tout esprit de peur, contre tout cauchemar, contre toute angoisse nocturne. Nous déclarons que le sang de Jésus parle un meilleur langage que le sang d'Abel. Il ne crie pas vengeance, il crie miséricorde, il crie protection, il crie rédemption, il crie victoire. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Viens, prends toute la place. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Remplis cet espace, remplis chaque maison. Souffle un vent de paix, un vent de réconfort, là où il y a eu la tempête. Je veux m'adresser directement à toi, toi qui te sens submergé par l'inquiétude. Toi pour qui la nuit est devenue une source d'angoisse, où tes pensées s'emballent, où les soucis de demain te volent la paix d'aujourd'hui. La parole de Dieu a une promesse pour toi ce soir, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce soir, nous allons faire exactement cela. Nous allons transformer chaque inquiétude en une prière. Et je le déclare maintenant, au nom de Jésus, tout esprit d'anxiété, tout esprit de tourment, tout esprit de peur qui t'a tenu captif, je lui ordonne maintenant de te lâcher. Je brise sa puissance sur tes pensées, sur tes émotions, sur ton sommeil. Sois libre au nom de Jésus. Avant que nous plongions plus profondément dans la parole et la prière que le Seigneur a déposée sur mon cœur pour toi, je veux te demander de faire partie de ce mouvement de foi. Si tu es béni, si tu sens la présence de Dieu, écris Amen dans les commentaires. Fais-le maintenant, que le ciel voit ton accord avec ce qui est déclaré. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres âmes qui en ont besoin. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne, rejoins notre famille prophétique pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et je te lance un défi de foi, partage cette prière avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes de ta famille, de tes amis, qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur berger. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier de manière très spécifique pour tous ceux qui traversent une vallée sombre, que ce soit une maladie, une crise financière, un deuil ou une relation brisée. Le bon berger est sur le point de te rejoindre dans ta vallée. Ce soir, le Seigneur nous amène à un passage que nous connaissons peu être par cœur, mais qu'il veut nous révéler avec une fraîcheur nouvelle, une onction nouvelle. C'est le psaume 23. La prière de ce soir est intitulée
prière du soir pour confier mes inquiétudes au bon berger. Le premier verset est la fondation de tout. David, inspiré par l'Esprit, déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je veux que tu répètes cela à voix haute, là où tu es. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le premier point que le Seigneur veut te révéler ce soir, c'est la réalité de sa provision totale. Quand David dit « je ne manquerai de rien », il ne dit pas « j'aurai tout ce que je désire ». Il dit quelque chose de bien plus profond. « Je n'aurai jamais de manque réel, car celui qui s'occupe de moi connaît mes besoins avant même que je les exprime. » Comprends bien ce qu'est un berger. Un berger ne se contente pas de regarder ses brebis de loin. Il vit avec elles. Il connaît le chemin. Il sait où trouver l'herbe verte, où trouver l'eau pure. Il sait où sont les dangers, les loups, les ravins. Quand tu dis « l'Éternel est mon berger », tu déclares que tu as remis la carte de ta vie entre ses mains. Tes finances sont entre ses mains. Ta santé est entre ses mains. L'avenir de tes enfants est entre ses mains. L'inquiétude vient quand nous essayons de redevenir notre propre berger. Quand nous reprenons la carte et que nous essayons de trouver le chemin par nous-mêmes, et nous nous épuisons. Je me souviens de l'histoire d'une femme dans notre communauté. Elle avait perdu son travail et l'angoisse la dévorait. Chaque nuit, elle ne dormait pas, faisant des calculs, regardant ses comptes bancaires diminuer. Elle essayait d'être son propre berger. Un jour, dans la prière, le Seigneur lui a simplement dit « Laisse-moi être ton berger, fais-moi confiance pour un jour à la fois. » Elle a pris la décision radicale de cesser de s'inquiéter et de commencer à remercier Dieu pour la provision qu'elle ne voyait pas encore. Quelques semaines plus tard, elle a reçu un appel pour un travail meilleur que celui qu'elle avait perdu, un travail qu'elle n'avait même pas postulé. Quelqu'un avait pensé à elle. C'est ça le bon berger. Il travaille en coulisses pour toi. Ce soir, je t'appelle à déposer le bâton de berger que tu n'as jamais été censé porter. Cesse de te tourmenter pour le loyer du mois prochain, pour les frais de scolarité, pour la facture inattendue. Lève les yeux vers ton berger et déclare avec foi « Père, tu es mon berger. Je choisis de te faire confiance. Je ne manquerai de rien. » Le deuxième point se trouve dans les versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le bon berger ne se contente pas de pourvoir à tes besoins matériels. Il se soucie de ta paix intérieure. Il se soucie de ton âme fatiguée. Notre monde nous pousse à courir sans cesse. Le travail, les responsabilités, les réseaux sociaux, les mauvaises nouvelles. Tout cela draine notre énergie spirituelle, émotionnelle et physique. Nous finissons par brouter une herbe sèche et poussiéreuse et boire une eau boueuse et agitée. Mais le berger t'appelle ce soir. Il t'appelle à quitter les pâturages arides de l'agitation et du stress. Il a préparé pour toi un lieu de repos. Les verts pâturages ne sont pas juste un joli paysage. C'est une image de satisfaction profonde, de nourriture spirituelle abondante. C'est un lieu où tu peux enfin t'allonger en sécurité et reprendre ton souffle. Les eaux paisibles ne sont pas un torrent déchaîné qui menace de t'emporter. Ce sont des eaux calmes, claires, où tu peux étancher ta soif profonde, la soif de paix que rien dans ce monde ne peut combler. Et le résultat? Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour restaurer, shuv, signifie ramener, faire revenir.
Le berger ramène ton âme à son état originel de paix et de confiance en Dieu. Il répare ce que le stress a brisé. Il guérit ce que l'anxiété a blessé. Comment appliquer cela? C'est un choix. C'est décider de déconnecter du bruit du monde pour te connecter à la voix du berger. C'est peu être éteindre la télévision et ouvrir ta Bible. C'est peu être couper les notifications de ton téléphone pour passer 10 minutes en silence, juste à respirer en sa présence. C'est un acte de foi de dire « Seigneur, le monde peut attendre. J'ai besoin de tes verts pâturages. J'ai soif de tes eaux paisibles. Restaure mon âme maintenant. Fais-le ce soir avant de dormir. Refuse de t'endormir avec le bruit du monde dans tes oreilles. Laisse le silence être rempli par la présence de ton berger. Le troisième et dernier point peut être le plus puissant pour celui qui souffre ce soir. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque bien, le psalmiste ne dit pas « Et si je marche », il dit « Quand je marche ». La vallée est une partie inévitable du voyage. Le berger ne nous a jamais promis une vie sans vallée. Il ne nous a pas promis de nous téléporter par-dessus les montagnes de difficultés. Il a promis quelque chose de bien plus précieux. Je serai avec toi dans la vallée. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. C'est la vallée du diagnostic médical effrayant. C'est la vallée du divorce. C'est la vallée de la faillite. C'est la vallée de la dépression. C'est la vallée de la trahison. C'est tout endroit où l'obscurité semble totale et où l'espoir semble mort. Mais regarde la promesse. Je ne crains aucune mal. Pourquoi? Non pas parce que le mal n'existe pas, mais car tu es avec moi. La présence du berger change tout dans la vallée. Elle ne supprime pas la vallée, mais elle supprime la peur. Et comment te protège-t-il? Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'était un bâton court et lourd, une arme pour combattre les prédateurs. Le berger l'utilise pour frapper le loup, l'ours, le lion qui vient pour te dévorer. L'inquiétude, la peur, le découragement sont des prédateurs et ton berger se bat pour toi. Le bâton, lui, était long avec un crochet au bout. Il servait à guider les brebis, à les ramener doucement sur le chemin, à les retirer d'un fossé si elles tombaient. Quand tu te sens perdu, quand tu as fait un faux pas, le berger ne te condamne pas. Il étend son bâton avec amour et te ramène près de lui. Quelle image puissante! Dans ta plus grande épreuve, il est à la fois ton défenseur et ton guide. Il combat tes ennemis et il te tient la main. Alors, toi qui es dans la vallée ce soir, ne regarde pas à l'obscurité autour de toi. Regarde à la présence à tes côtés. Il est là. Il ne t'a pas abandonné. Et sa présence est ta victoire. Maintenant, avec cette assurance que le bon berger est avec nous, je veux que nous nous approprions une armure spirituelle, une déclaration de foi qui fait trembler l'ennemi. Levons-nous dans l'esprit et proclamons ensemble la protection toute-puissante de Dieu en lisant à voix haute le psaume 91. Déclare-le sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Avec cette assurance dans nos cœurs, entrons maintenant dans un temps de prière profonde. Incline ta tête, ouvre ton cœur. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce, non pas sur la base de nos mérites, mais en nous appuyant sur l'œuvre parfaite de notre bon berger, Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je prie premièrement pour que chaque personne qui écoute puisse faire de toi réellement son berger. Pour celui ou celle qui a essayé de tout contrôler, qui s'est épuisé à force d'inquiétude, je prie pour une révélation de ta souveraineté et de ta bonté. Saint-Esprit, convainc-les ce soir qu'ils peuvent te faire confiance. Nos choisissons de te remettre nos finances, nos factures, nos dettes. Nous déclarons que tu es notre Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Nous ne manquerons de rien, car tu es notre berger. Nous te remettons notre travail, notre carrière, notre avenir. Nous te faisons confiance pour les portes que tu ouvriras et celles que tu fermeras. Nous te remettons notre santé, nos corps. Tu es notre Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Deuxièmement, Seigneur, nous aspirons à tes verts pâturages et à tes eaux paisibles. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons préféré l'agitation du monde à la paix de ta présence. Ce soir, nous déconnectons du bruit. Nous choisissons le repos. Je prie pour une restauration profonde de chaque âme fatiguée, de chaque esprit abattu, de chaque corps épuisé. Que ton shalom, ta paix qui surpasse toute intelligence, inonde maintenant chaque cœur et chaque maison. Que le sommeil de tes enfants cette nuit soit doux, profond et réparateur, libre de tout tourment et de toute angoisse. Restaure-nos âmes, ô berger de nos vies. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui marches dans une vallée. Père, au nom de Jésus, je lève vers toi tes enfants qui sont dans l'épreuve. Pour toi qui es dans la vallée de la maladie, qui a reçu un diagnostic qui fait peur, je déclare que le bon berger est avec toi. Sa houlette combat la maladie dans ton corps, et son bâton te soutient pour que tu ne perdes pas espoir. Nous parlons la guérison divine sur toi maintenant, la restauration de tes cellules, la force dans tes os. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Pour toi qui es dans la vallée de la crise financière, qui ne vois pas comment tu vas t'en sortir, je déclare que le bon berger, ton pourvoyeur, est avec toi. Sa houlette brise l'esprit de manque et de pauvreté
et son bâton t'ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Une porte va s'ouvrir, une faveur inattendue va arriver. Reçois ta percée financière au nom de Jésus. Pour toi qui es dans la vallée d'un cœur brisé, d'une trahison, d'un deuil, je déclare que le berger qui restaure les âmes est avec toi. Sa houlette te protège de l'amertume et du désespoir, et son bâton t'attire tendrement dans ses bras pour te consoler. Reçois la consolation et la guérison de tes émotions au nom de Jésus. N'aie pas peur dans ta vallée, car il est avec toi. Enfin, Père, je prie pour les familles. Je brise toute division, toute querelle dans les mariages. Que l'amour qui vient de toi réunisse les cœurs des époux. Je couvre les enfants de ta protection. Qu'ils grandissent dans la crainte de ton nom et qu'aucun plan de l'ennemi contre leur destinée ne puisse prospérer. Nous prions pour la restauration, la réconciliation et la paix dans chaque foyer. Nous déclarons la victoire de Christ sur chaque situation, sur chaque inquiétude, sur chaque bataille. Nous te confions cette nuit, cette semaine, le reste de notre vie. Nous nous endormons ce soir, non pas avec nos problèmes, mais dans les bras du bon berger. Maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dors bien, famille bien-aimée. Le berger veille sur toi.